Méditation du 4 décembre. Ne te fais pas de mal, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Proverbe 8, verset 36. Peu d'expériences sont aussi choquantes que celles où l'on attend que quelqu'un nous sauve la vie. Abraham est un homme qui en a fait l'expérience de manière dramatique. Après avoir vécu des aventures passionnantes avec le Père Céleste, de son départ dur au miracle de la naissance d'Isaac, un jour, Dieu lui demande une chose extrêmement déconcertante. Offrir son fils en sacrifice, cette demande divine lui déchire le cœur. Il a attendu de nombreuses années avant de pouvoir caresser la peau douce d'un bébé. Et alors que le garçon vient à peine d'entrer dans l'adolescence, le Seigneur annonce sa mort. Le vieux patriarche ne comprend pas l'ordre divin, mais il est disposé à obéir. Pendant les 3 jours de marche, il pense que Dieu délivrera son fils. Isaac est ravi d'accompagner son père pour offrir un sacrifice au Seigneur. Abraham n'a pas apporté d'agneau pour l'Holocauste. À cette occasion, c'est son propre fils qui sera la victime, qui versera son sang devant Dieu. Pour le sauver, il faut que le Seigneur fournisse un agneau pour le remplacer. Probablement qu'Abraham n'a jamais éprouvé le besoin aussi pressant d'un rédempteur. Lorsque le moment est venu de placer la victime sur l'autel, le patriarche n'hésite pas à prendre son fils bien-aimé pour l'offrir au Seigneur. Isaac comprend la situation et accepte l'ordre divin. Puis l'ange du Seigneur arrête la main du Père, déterminé à honorer l'ordre céleste. Malgré sa souffrance, là, Dieu fournit un agneau pour remplacer Isaac. Voir Genèse 22, verset 8. Beaucoup de personnes croient pouvoir se passer de Dieu dans leur vie. Elles déclarent même ne pas avoir besoin des bénédictions divines pour être heureuses. Pourquoi font-elles cela? Parce que l'orgueil domine leur conscience. Le fait d'éprouver le besoin profond d'un sauveur est un don de Dieu. Sans aucun doute, c'est l'une des grandes expériences de la vie. Cela implique la reconnaissance de ses erreurs et l'acceptation du fait d'être pécheur. En fait, c'est l'une des grandes victoires spirituelles d'un individu. Vois-tu la nécessité d'avoir un sauveur aujourd'hui? Es-tu conscient d'être pécheur? Es-tu accablé par tes instincts de péché? Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Suis l'exemple d'Abraham. Obéis au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Je t'assure qu'il t'apportera le salut aujourd'hui. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.